Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, merci encore. Nous voici de retour après un bon moment d'absence pour continuer notre thème Femmes modernes. Nous allons aborder un thème très important, Femmes modernes dans l'Église. C'est un sujet encore très délicat pour nous, les femmes. C'est pourquoi je me dispose encore pour continuer notre thème Femmes modernes dans l'Église. J'espère que nous allons nous édifier. Prions. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Oh, la mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai de l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai de l'espérance. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes, ce moment de partage. Nous voulons encore, Seigneur, nous soumettre à ta volonté. Car ce n'est pas de moi-même, Seigneur, que j'ai tiré ce thème. Je t'ai attendu me parler, parle de la femme moderne. Je ne savais pas ce que je devais parler. J'ai compris que c'était un sujet très délicat et il y avait beaucoup à aborder là-dedans. Selon les enseignements aussi, Seigneur, que tu m'as donné pour toutes les femmes qui vont se disposer pour écouter ces messages. Que le Saint-Esprit utilise ma bouche pour parler et que ta parole, Seigneur, atteint le but par lequel elle va sortir de ma bouche pour édifier, pour délivrer, pour libérer au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous nous sommes arrêtés la fois passée, là où nous parlions des femmes modernes et ses propagandes. Nous réalisons à tel point que les propagandes des femmes modernes attirent les femmes à la perdition. Et nous avons dit que la plupart des dirigeantes, tous ceux qui sont à tête des foules, des femmes, les entraîneurs, la majorité, ce n'est que des démons incarnés en chair. Pour entraîner l'humain à la perdition éternelle. Sachant que leur perdition est déjà connue, telle que nous avons lu dans Jude. Et ils cherchent à entraîner aussi la majorité. Mais ils nous ont quand même entraînés. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons la majorité des femmes chrétiennes, ce sont des femmes modernes dans l'Église. Ce ne sont pas des femmes qui suivent la parole du Seigneur. Ce ne sont pas les femmes qui obéissent à la parole du Seigneur. Ce sont des femmes qui veulent apparaître même dans l'Église.
Que le Seigneur nous aide. Et ce constat, d'abord pour moi-même. Quand je réalise au début de ma conversion, j'étais une sœur en Christ naturelle. Et je me rappelle dans mon pays au Congo, quand il y avait des réveils, les femmes, pendant la prière, se couvraient la tête. Je me rappelle quand il y avait les réveils, au moment où j'ai commencé réellement de tout mon cœur aimer le Seigneur, m'approcher du Seigneur, quand j'ai cru réellement au Seigneur Jésus, mon habillement même était digne de ce que 1 Timothée 2, au verset 9, nous dit ceci, nous allons lire. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Donc, actuellement, dans l'église, comme les femmes ne sont pas chrétiennes, ce sont des femmes de chrétiens modernisés, ce sont des chrétiens civilisés. Donc, ces versets de 1 Timothée 2,9 ne servent à rien. Je me rappelle, un jour, j'étais entrée, il y a une de mes amies, en me voyant, elle me dit, Eve, qu'est-ce que tu es devenue? Pourquoi tu te laisses comme ça? Hein? Non. Je suis au temps où le Seigneur s'est révélé dans ma vie. J'ai compris que je dois m'habiller comme 1 Timothée 2,9 nous dit, d'une façon décente. Les pantalons que je mettais n'étaient pas décents. Les jupes courtes et qui m'allègent même dépasser un peu les genoux, ce n'était pas digne. J'ai changé ma façon de m'habiller parce que je ne veux pas rater le ciel. Oh, arrêtez vos histoires là. Nous sommes au temps de la grâce. Cette parole là, c'était au temps de Paul. Donc vous attendez. Moi j'ai dit, bien aimé, comme dans ta Bible, cette parole là était au temps de Paul, arrache-le de ta Bible. Parce que ce que moi je sais la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce qui est inscrit là-dedans est inspiré. C'est Dieu qui est en train de nous conseiller. C'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est Dieu qui est en train de nous affermir. C'est Dieu qui est en train de nous édifier. Il a dit, Josué 1,8 nous dit ceci, lisons. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Je ne sais pas si j'ai une autre version, mais je crois que ça c'est Louis II. Si j'entre dans d'autres versions, c'est la même chose. J'ai Darby auprès de moi, mais ce sont des petites écritures. Je ne saurais pas lire sans lunettes, je crois. Je dois maintenant m'apprêter à chercher les lunettes, à moins que le Seigneur me fasse grâce pour nettoyer mes yeux et enlever les collures pour que je continue à lire sans lunettes. Ça, j'aimerais bien.
Donc, on continue. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir. On n'a pas dit pour contester. On n'a pas dit pour contester Timothée. Ils n'ont pas dit pour contester Thessaloniciens. On n'a pas dit pour contester d'autres paroles qui touchent l'intimité des femmes. Mais c'est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cela veut dire que 1 Timothée 2:9 fait partie de la parole de ce livre que le Seigneur a recommandé à Josué. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui contestent. Je me rappelle même, il y a quelques jours ici, j'étais au Congo. Il y a ma petite sœur, une de mes cousines, qui me dit, Yaya, qu'est-ce que tu es devenu? Tu ne fais pas les cheveux, tu t'habilles très mal, tu ne portes même pas le soutien. Donc, vous voyez à quel point, si le diable veut te ridiculiser, là où il peut aller, rien que pour te décourager. Pour ne pas mettre ces versets en application. Cela veut dire, la femme chrétienne, donc la femme moderne, dans l'église, transforme la parole de Dieu, tord de la parole de Dieu, veut que la parole de Dieu soit selon ses désirs. Bien-aimés, donc nous sommes devenus de ces femmes-là qui exigent à Dieu notre manière d'être. Nous refusons l'obéissance. Que la parole de Dieu ne touche pas à notre intimité. Que la parole de Dieu ne contredise pas ce que nous voulons faire. Que la parole de Dieu doit suivre ce que nous voulons. Femmes rebelles. Pourquoi? Parce que nous devenons des femmes modernes dans l'église. L'église doit voir comment nous sommes apparus, notre apparition. L'église doit voir comment nous nous conformons au siècle présent. L'église doit suivre notre marche d'égarement. Nous devenons les femmes modernisées. Que le Seigneur ait pitié de nous. Si le Seigneur m'a disposé, ce n'est pas parce que je suis meilleure que tous ceux qui m'écoutent, hein, et qui ne sont pas encore, non, qui ne veulent pas encore accepter que la parole de Dieu, à 1 Timothée 2:9 nous dit, 1 Timothée 2:9 nous dit ceci, de même aussi que les femmes ne séparent d'un costume
De même que les femmes séparent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillement somptueux. Alléluia. Si nous lisons 1 Timothée 11, si nous lisons 1 Corinthiens, nous allons là dans 1 Corinthiens 11. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 11 nous dit? 1 Corinthiens 11 au verset 10. Nous sommes là en train d'aborder le point sensible de la femme. Les parties d'intimité des femmes modernes dans les églises. Qu'on ne peut pas, des paroles qui ne doivent pas être prêchées dans l'église dans le but de faire fuir les femmes dans les églises. Ce sont des paroles. Quand on prêche ça dans les églises, les femmes murmurent. En sortant, elle peut dire, je ne viendrai pas dans cette église. Qu'est-ce que c'est cette église? Parce qu'on est en train de proclamer la parole pure. Nous arrivons au moment où, tellement que nous sommes déjà dans les pièges de l'ennemi. Quand nous pouvons encore nous souvenir au jardin d'Éden, quand le diable est venu contacter Ève, il est venu avec la parole de Dieu renversée ou tordue. Il lui a demandé, est-ce que Dieu a dit réellement? Dieu a dit. Donc, il a ajouté, est-ce qu'il a dit réellement? Est-ce que c'est vrai les choses là? Est-ce que c'est vrai? Pour que Dieu écoute ta prière, tu dois couvrir ta tête? Est-ce que c'est vrai? Pour que Dieu écoute ta prière, tu dois t'habiller, je ne sais pas, d'une manière pour laisser son corps. On ne prend même pas l'intérêt de son corps. On se délaisse. On devient comme les dépassés. Bien-aimés, Dieu reste dans sa parole. Même si nous contestons, Dieu reste derrière sa parole pour l'accomplir. Lui qui a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il n'a pas dit à la femme, bon, que ces livres de la loi, médite-les seulement le point essentiel. Là où ça ne touche pas ton intimité. Là où ça n'interdit pas de s'habiller d'une façon décente. Là où ça ne t'interdit pas de mettre les abominations. Donc tu peux paraître bien-aimé. Le Dieu qui m'a visité, Jésus-Christ m'a visité réellement. Quand je pense à ça, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité comme il a visité les disciples d'Emmaüs. Et comme il a visité ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. À moi, il m'a visité dans ma maison. Je l'ai invité dans ma maison. Il est assis avec moi. Il m'a instruit. Il m'a enseigné. Je me rappelle, il y a des jours, quand je pense à ça, je comprends pourquoi cela m'a amené à
à une humilité, parce que les paroles qu'il m'a données, ce n'était pas en dehors de la Bible. C'était la Bible ouverte. Et parmi tout ce qu'il m'a dit pour les femmes, fait partir de cette parole-là qu'il m'a dit. C'est comme ça que le Seigneur veut que la femme s'habille. J'avais une de mes jupes là qui était une... Nous on appelle ça... Nous appelons ça... La mode appelle ça jupe pagne. Les jupes enveloppes. Donc jupe pagne. Les jupes qui se ferment. C'était juste... Arrivé jusqu'aux chevilles. Et il m'a dit... C'est comme ça qu'une femme du Seigneur, une femme qui serve le Seigneur, doit s'habiller. Et cela, ça correspond bien à 1 Timothée 2:9. C'est la parole du Seigneur. Nous ne devons pas contester. Nous ne sommes pas de ceux qui contestent. Oui, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 au verset 10. C'est le verset que les femmes n'aiment pas qu'on aborde dans les églises. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 10 que nous allons lire. Ce sont vraiment des versets quand tu abordes ça dans les églises. Là tu cherches la guerre entre les prédicateurs et toutes les femmes modernes dans les églises. Que nous dit la parole de 1 Corinthiens 11? Dans 1 Corinthiens 11, c'est là où on est en train de nous dire au verset 5, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Au verset 5, nous dit ceci. Et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête dévoilée, la tête découverte, déshonore sa tête, car c'est de la même chose qu'une femme qui serait rasée. Le sujet, comme on n'aime pas. Quand on parle des cheveux, non, on a dit les cheveux de la femme. Mais le verset 10 nous dit ceci. Pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité à laquelle elle est soumise. On n'a pas dit la femme doit avoir ses cheveux. On a dit elle doit avoir une marque d'autorité dont elle est soumise. Ma soeur, est-ce que tu es soumise à l'autorité de l'époux qui viendra prendre sa femme à l'église? Y compris à nous les femmes, il nous donne de couvrir nos têtes quand nous sommes dans l'église, quand nous prions, quand nous prophétisons, quand nous servons l'Éternel. Cette question, la réponse est personnelle. Tu peux te répondre devant le Saint-Esprit. Et si tu n'arrives pas, demande l'aide du Saint-Esprit. Nous allons aller plus loin. Ça, c'était le conseil que le Seigneur m'a donné. Parce qu'il savait, il est Dieu. Il sait que c'est un sujet délicat qui est contesté dans les églises, que les femmes n'aiment pas la soumission de couvrir la tête, même si, comme la parole dit, la chevelure de la femme est la gloire. Est-ce que les cheveux que tu as sur ta tête là, c'est tes propres cheveux? Oui, parce que tu dis la chevelure de la femme, oui. Si c'est tes cheveux naturels, est-ce que ce que tu as là maintenant, comme tu me regardes là,
Ce que tu as sur la tête, c'est tes propres cheveux. C'est la gloire de Dieu. Ou bien tu continues toujours à te rebeller, à être insoumise devant le Seigneur Jésus-Christ, à lui dire les cheveux que tu m'as donnés ne me conviennent pas. Je vais avoir les cheveux des Occidentaux, des blanches. Je vais avoir de tels cheveux comme tel, comme tel. Je vais être comme tel. Verset 17 nous dit ceci. 16 et 17, nous pouvons lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, verset 16. Mais si quelqu'un paraît avoir contesté, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. Tu es dans quelle assemblée de Dieu qui conteste qu'une femme ne doit pas se couvrir la tête? C'est quelle assemblée? La Bible dit nous, parce que je fais partir. Avant, je ne faisais pas partir. Aujourd'hui, je fais partir de nous. Nous sommes de ceux qui ne contestent pas. J'obéis tout simplement à la parole. Et les assemblées de Dieu, les assemblées de Jésus-Christ ne contestent pas non plus. Ils se couvrent, les femmes se couvrent la tête dans les assemblées de Dieu. Parce qu'ils ne contestent pas. Et quand ils contestent là, tu es dans quelle assemblée? De Dieu ou de Satan? Tu as la réponse. Verset 17. De 1 Corinthiens 11 au verset 17, la parole de Dieu nous dit. Or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas, c'est que vous vous réunissez non pas pour votre profit, mais à votre détriment. Moi, je suis dans la version Darby. Mais dans la version Louis II dit ceci. Vous vous réunissez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. On va lire ce que Louis II nous dit. D'abord 16 et 17, nous allons lire. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, c'est un avertissement. C'est que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous savez comment les églises de Dieu sont devenues pires? Ça devient des églises mondes à cause des femmes qui contestent la parole de Dieu, qui ne veulent pas se voiler, qui ne veulent pas couvrir leur tête quand ils prient ou quand ils prophétisent. Encore pire, quand ils s'habillent d'une façon indécente pour être modernisés. On doit se conformer de l'habillement d'Hollywood à la page et à la mode. Cet habillement dans les assemblées de Dieu, même si quelqu'un entre avec les collants qui dessinent son sexe, il s'assoit, les pasteurs acclament, les pasteurs ne disent rien. Les chantres passent là-dessus avec des mini-jupes qui ne dépassent pas les genoux, qui sont au-dessus des genoux, avec encore une fente derrière, pour que les cuisses, qui s'appellent les parties très intimes, se voient. Dans les églises, actuellement, ce n'est pas choquant. Ça ne choque personne parce qu'on regarde Hollywood, on se conforme à Hollywood, on est à la mode, on est à la page. Bien aimé, la Bible dit, c'est un avertissement. Donc, moi, je suis en train de lire là, mais une fois, il faut lire ça avec le Saint-Esprit. Tu prends ce verset de 1 Corinthiens 11.
tous les Corinthiens 11. Le passage que nous avons partagé aujourd'hui, c'était les versets 5, les versets 16 et 17. Que le Saint-Esprit nous aide à nous les femmes, de méditer ça et de nous amener à l'obéissance. L'obéissance fait partie du Saint-Esprit. La rébellion, c'est le diable. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est ainsi qu'il est venu poser la question à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que si quelqu'un met les pantalons, il va rater le ciel? Il ne va pas entrer au ciel? Le ciel, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la sainteté pure de Dieu. La Bible dit à Hébreux 12 et 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ma sœur, ton habillement doit changer si tu es réellement la Vierge sage qui attend l'époux. Tu dois se conformer aux habitudes, aux exigences de l'époux. L'époux te dit dans sa parole, la femme que moi j'aime, elle doit s'habiller d'une façon décente. Si tu ne t'habilles pas d'une façon décente, ma sœur, tu ne réponds pas aux critères de l'époux Jésus-Christ qui revient très très bientôt. Il doit nous trouver que notre façon de nous habiller témoigne sa sainteté. J'étais encore en train de lire Lévitique 10, nous dit ceci, au verset 10 aussi. Je lis la parole de Dieu. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Dans le verset là, les 1 Corinthiens 11 et 17, nous pouvons joindre aussi Lévitique 10, 10. Malheureusement, nous sommes devenus de ceux qui n'appliquent pas de telles paroles pour distinguer ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est profane. Nous nous habillons dans nos assemblées pire que ceux qui vont dans des boîtes de nuit. Que le Seigneur nous aide à changer nos habitudes d'habillement, nos comportements d'habillement, notre façon d'habillement. Quand tu achètes un habit, demande au Saint-Esprit, est-ce que cet habit est digne de la sainteté exigée pour le royaume des cieux? Parce que nous sommes en train de vivre déjà le royaume sur la terre. Quand le Seigneur viendra prendre son royaume, il viendra chercher son épouse. Il va trouver que l'épouse vit dans ce monde. Que lui-même a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais sauf que l'épouse, actuellement, il devient une femme modernisée pour se conformer selon Hollywood. Je crois dans les vidéos précédentes, je vous ai dit, la plupart des femmes hollywoodiennes, ce ne sont pas les humains, ce sont les démons incarnés. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas des âmes, ils n'ont que des corps qu'ils utilisent, mais ce sont déjà
les anges déchus qui attendent leur fin, leur jugement éternel. Nous ne devons pas les suivre. Bien-aimés, quand je lis encore Lévitique 11 au verset 45, nous dit ceci. Car je suis l'Éternel, je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Parole du Seigneur. Allons-y encore dans Deutéronome 7. Deutéronome 7, il nous dit ceci, bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Deutéronome 7, il nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 7. Nous pouvons lire d'abord le verset 5. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Nous descendons au verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont pour elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point ces choses abominables dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par l'interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par l'interdit. Contrairement à nos désirs, à nos convoitises, toutes ces choses que le Seigneur a dit en abomination, leurs images taillées de l'or, on les met dans les mains, on les met partout, on les met, je les mettais. La grâce m'a été accordée pour discerner avant qu'il soit trop tard que ces choses sont en abomination. Le Seigneur les appelle les interdits, les bijoux, les maquillages, les cils, les faux cils, les faux de teint. Malgré aujourd'hui, ça te fait le plaisir et de te donner une image d'une autre personne que toi. Actuellement, ce qui est devenu grave et pire pour l'Église, quand tu vois soi-disant une chrétienne qui entre dans l'église, il attire l'attention qu'on la voie. Elle se maquille pire que la reine des côtes qui a fabriqué ces choses. Elle devient pire par ceci. Jude 1, 17 nous dit ceci. C'est la raison même qui me pousse d'être là, la raison même que le Seigneur lui-même qui m'a donné ce thème. Bien-aimé, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Seigneur. Ce thème que je suis en train de donner, ça vient du Seigneur. Les paroles que je suis en train de dire, que le Saint-Esprit le proclame pour que ça atteigne son but, parce que le thème c'est le Seigneur. Et la bouche, c'est pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit utilise ma bouche pour proclamer cette parole
qu'il arrive là où le Seigneur veut la voir arriver. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Alléluia. Dieu est bon. Jude, c'est avant Apocalypse, au verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jude. Alléluia. Il n'y a qu'un chapitre. Au verset 17, nous dit ceci. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Des hommes sensuels n'ayant pas d'esprit. Alléluia. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Je conclus par ça. Même pour ceux qui contestent, le Seigneur me dit, aimez-les, reprenez-les. Que le Saint-Esprit vous récupère au travers ces messages et vous éclaire pour que vous échappez le feu éternel. Femme moderne dans l'église, c'est vaste. Nous allons continuer. Mais l'essentiel, je veux que tu sois parmi les femmes que le Seigneur récupère au travers ces messages. Disposons-nous pour continuer et donner d'autres témoignages parce que le Seigneur nous veut pas les 5 vierges folles, mais il nous veut les 5 vierges sages. Préparons-nous au retour du Seigneur. Le Seigneur revient très très bientôt. Soyez bénis pour cette première partie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.